Bonjour à tous, voici la suite du cours. On va s'intéresser aujourd'hui à l'estimation. D'abord une introduction pour indiquer l'utilité de cette estimation. Donc, il est souvent difficile pour des raisons financières et logistiques de pouvoir recueillir des données sur la population tout entière. Le plus souvent, on se contente de travailler sur l'échantillon. Bon, ça présente évidemment des avantages en termes de faisabilité, de coût, de temps, etc. Et à partir de l'échantillon, en fait, ce qu'on va faire, c'est estimer la proportion inconnue dans la population tout entière. Donc c'est ce qui est indiqué dans le tableau qui est ici. On ne connaît pas la proportion P d'individus ayant certaines propriétés. On calcule la fréquence F de ce caractère dans un échantillon de taille n. Et puis on va essayer, à partir de là, d'estimer la proportion P par l'intervalle de confiance qu'on détermine à partir de F et de N. Donc c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on fait des sondages électoraux. Évidemment, on ne connaît pas la proportion de personnes dans la population tout entière qui va voter pour tel ou tel candidat. Donc on constitue ce qu'on appelle un échantillon, et à partir de l'échantillon, on estime la proportion de personnes qui va voter pour tel et tel candidat. Alors cette estimation est basée sur la notion d'intervalle de confiance, qui est donnée à partir de cette propriété. On a Xn, donc une variable aléatoire qui suit la loi binomiale BNP, Fn, Xn sur n, donc il y a la fréquence du succès. Alors pour une valeur fixée P de 0 à 1, eh bien c'est un intervalle grand Fn moins 1 sur racine de n, grand Fn plus 1 sur racine de n, contient pour n assez grand la proportion P avec une probabilité supérieure ou égale à 0,95, et si n est plus grand que 30, et si np est plus grand que 5, et si n fois 1 moins p est plus grand que 5, alors ce même intervalle contient P avec une probabilité environ égale à 0,95. Alors, puisque Fm, en fait, c'est la variable aléatoire de toutes les fréquences possibles de notre variable aléatoire Xn, et bien petit f, forcément, c'est l'une des valeurs prises par compte Fm. Du coup, en pratique, l'intervalle f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n, et bien c'est lui qu'on appelle l'intervalle de confiance au seuil de 95%. Et si en plus on a n plus grand que 30, np plus grand que 5 et n fois 1 moins p plus grand que 5, et bien il contient bien p avec une probabilité environ égale à 0,95. Donc vous allez voir qu'en pratique, l'intervalle de confiance qu'on va choisir, en fait, c'est cet intervalle-là. Et on va vérifier en même temps que les conditions sur np et sur n fois 1 moins p sont vérifiées, de façon à ce qu'on puisse appliquer la propriété précédente. Alors, dans certains cas, vous voyez la remarque ici, on utilise un autre intervalle, mais alors dans ce cas-là, c'est indiqué dans l'énoncé de l'exercice. Alors voilà l'exemple concret d'utilisation de cet intervalle de confiance. On veut estimer la proportion P de personnes en surpoids dans une population. On sélectionne un échantillon de 500 personnes et on observe la fréquence F égale à 0,295, c'est-à-dire que dans l'échantillon, la proportion de personnes en surpoids est 0,295. Donc si on applique la propriété précédente, eh bien l'intervalle f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine qui est ici, contient P, qui est la proportion qu'on cherche, la proportion de personnes en surpoids dans la population, au niveau de confiance 0,95, à condition que les conditions sur n et sur P soient vérifiées. Alors, n ici c'est 500, donc il est bien plus grand que 30. Alors, pour np et pour n fois 1 moins p, pour vérifier que ça fonctionne, on prend à chaque fois la plus petite valeur de P. Alors P, on sait qu'il est entre 0,25 et 0,34, donc sa plus petite valeur c'est 0,25. Du coup ici on n'a pas pris, pour P on n'a pas pris 0,34 qui est la plus grande, on a pris la plus petite. Donc 500 fois 0,25, c'est bien plus grand que 5. Et la même chose, pour l'autre condition n fois 1 moins P, il faut se débrouiller pour que 1 moins P soit le plus petit possible. Si on prend P égale à 0,25, 1 moins P c'est 0,75. Donc si on prend P égale 0,34, 1 moins P c'est 0,66, c'est beaucoup plus petit. Donc on a bien les trois conditions qui sont vérifiées, donc cet intervalle est bien l'intervalle de confiance
ou sur les 0,95, c'est-à-dire que la proportion de personnes en surpoids elle est dans cet intervalle.